parler de trucs pas sympathiques et foncièrement de l'éthique et de l'impact écologique que sont la maïka et la maïka synthétique, les paillettes biodégradables et les pinceaux naturels versus synthétiques. Ça va être une vidéo très informative, je vais beaucoup lire mes notes. Toutes les sources seront en description et je pense que c'est tout. Coucou, si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget et j'essaye de dépenser mon budget en ayant le meilleur impact possible sur cette terre, en sachant que personne n'est parfait, que je juge personne. Acheter des choses éthiques et responsables, ça coûte souvent beaucoup d'argent et voilà. Pour moi, déjà, faire les recherches et m'éduquer est une première étape dans ce procédé. Voilà. J'essaye d'être la plus responsable possible, mais je ne suis pas parfaite et personne n'est parfait parce que il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. Je tiens à dire que je suis végétarienne et je consomme uniquement des produits cruelty free. Ce sera en description et dans le petit ma vidéo où je t'explique ce que c'est cruelty free, le test sur les animaux, etc. Je vais pas le reciter, mais pour les pinceaux, moi je n'utilise pas de pinceaux avec des fils naturels. J'essaye de pas acheter des pinceaux avec des fils naturels, mais c'est aussi cet argument-là vient aussi dedans, mais c'est pas un argument que je vais pousser énormément dans cette discussion. Et voilà, j'ai aussi fait il n'y a pas longtemps une vidéo où je parlais de l'éthique des marques dont j'ai acheté des produits pendant les 3 derniers mois. Elle fait 1 heure, mais elle est pleine d'informations si vous voulez vous renseigner encore plus sur ce genre de sujet. Donc on va commencer par les paillettes, donc les glitter. Le principe des paillettes, c'est que pour ceux qui ne savent pas, c'est marqué souvent sur des packaging en anglais en tout cas, not intended to use around the eye area, ce qui veut dire qui n'a pas été fait pour utiliser autour des yeux. Et de ce fait, et suite à une histoire d'une dame qui a eu un bout de paillettes de bricolage dans son œil, qui a fait une infection et à cause de cette infection, elle a perdu son œil. Suite à ces 2 faits-là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire qu'ils étaient anti-paillettes et qui n'utilisaient pas de palettes, qui n'achetaient pas de paillettes et qui n'achetaient pas de palettes contenant des ombres avec des paillettes pressées. Du coup, les 2 vidéos qui ont été des super ressources, c'est la vidéo de Lauren Ray Beauty et la vidéo de Face by Gina. Face by Gina parle plus de qu'est-ce que c'est les réglementations, qu'est-ce qui est safe pour les yeux, etc. Et Lauren Ray Beauty parle de ça un peu, mais aussi elle parle beaucoup de l'impact écologique des paillettes. Et voilà, je vais faire un résumé assez concis de tout ça. Et si vous voulez beaucoup plus d'informations, allez voir les vidéos, allez voir les liens, voilà. Donc, le truc c'est que ce statement, il a clairement, le statement des marques qui a été mis sur tous les trucs contenant des paillettes, il a clairement été mis là parce que c'est pour éviter d'avoir des procès et aussi pour vendre mondialement. Les lois que j'ai vues étaient majoritairement des lois américaines. Les lois, j'ai un bachelier en physique, pas en droit, j'ai des notions de chimie, mais j'ai pas du tout des notions de droit et je sais pas lire des trucs de droit, donc j'ai plutôt écouté des gens qui parlaient de les lois américaines. Les lois européennes sont différentes, je le sais, mais je sais pas exactement comment ça marche. Mais tout ça pour dire que peut-être qu'il y a des endroits, des pays où les paillettes ne sont pas réglementées et ne peuvent pas être utilisées autour des yeux. Dans ces pays, c'est peut-être pour ça que le statement est là, et aussi peut-être que s'il y a quelqu'un qui a un problème, par exemple la cornée qui peut être griffée par des pièces de paillettes, pour éviter que Colourpop par exemple, qui fait ça, mais ça pourrait être n'importe quelle marque, pour éviter que cette marque perde un procès qu'on leur fasse. Alors, du coup, est-ce que les paillettes sont ok à utiliser sur les yeux? Oui. Les paillettes sont faites de ce matériau qui sera mis à l'écran, donc c'est du PET, foncièrement c'est un type de plastique et il a été prouvé par la science, il y a une étude qui a été faite, il y a même plusieurs études qui ont été faites montrant que c'est un composé qui est totalement safe, aussi bien en contact avec la peau que à l'intérieur de nous. De ce que j'ai compris, c'est utilisé de manière chirurgicale. Donc c'est vraiment
un des plastiques les mieux tolérés par le corps. Donc de ce côté-là, on est ok. Et le truc, c'est que quelle est la différence entre des paillettes pour le maquillage et des paillettes pour les bricolages? Le truc, c'est que les paillettes pour le maquillage sont obligées d'avoir ce truc-là en tant que cœur. Les paillettes pour le bricolage peuvent avoir du métal ou d'autres choses. Et aussi, les peintures qui sont utilisées sont différentes. Les colorants. Les colorants, ça, c'est un truc qui est réglementé aux États-Unis. Et il y a des colorants qu'on peut utiliser autour des yeux et d'autres qu'on peut pas. Et le truc, c'est que voilà, la dame qui a perdu son œil, par exemple, c'était des paillettes de bricolage, et c'est aussi certainement dû à une réaction avec les colorants. Par rapport aux paillettes de maquillage, où si on l'a dans notre œil, ça va pas faire une réaction. Il y a des gens qui ont déjà eu leur cornée qui a été griffé. C'est en fait, normalement les cils sont là pour protéger, et du coup la question c'est est-ce que c'est safe? Oui. De ce qu'on sait, c'est safe. Du coup, est-ce que si les gens sont... Si vous vous sentez ok de les utiliser, si vous vous sentez compétent, etc., faites-le. Si vous vous sentez pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Mais le problème n'est pas de la paillette en elle-même. En sachant aussi que, souvent on dit que la différence entre les paillettes de bricolage et de maquillage, c'est la forme et la forme des bords. Et de ce que j'ai compris, c'est pas ça, c'est vraiment beaucoup plus les colorants et le matériau en lui-même du truc. Mais du coup, quel est le problème avec les paillettes? Parce que j'ai déjà dit que moi je n'utilisais pas des produits avec des paillettes, et ça c'est un des rares sujets ici où j'avais déjà eu des informations. C'est que les paillettes sont des microplastiques. Un microplastique, c'est un bout de plastique qui fait moins de 5 mm de longueur, donc le diamètre le plus long. Et le truc, c'est que les microplastiques, on en avait beaucoup entendu parler par les microbilles, les trucs qui étaient avant dans les exfoliants qui ont été interdites. Parce que ça, c'était des trucs qui sont extrêmement, extrêmement difficiles à filtrer. Et du coup, quand on essaye de... Et du coup, on n'arrive pas à les filtrer. Ils arrivent dans les océans, etc. Ils sont mangés par les poissons. Et ça peut faire des trucs comme les poissons qui ont leurs estomacs qui se remplissent de billes et qui ils meurent de faim parce que tout ce qu'ils mangent, c'est du plastique. Ou ça peut être aussi le fait que ça remonte dans la chaîne alimentaire et qu'on retrouve des traces de microplastiques dans nos corps maintenant. Donc c'est pas très cool, c'est un désastre écologique. Les microplastiques, ça vient pas que des paillettes, des microbilles. Une grosse partie aussi, ça vient de nos vêtements. Quand on lave nos vêtements, ça lâche les vêtements qui ne sont pas en fibres naturelles. J'ai aucune idée de pourquoi elle fait ce pull. Ça lâche des microfibres dans l'eau de notre lessive et ça se retrouve dans les océans. Et ça, je sais qu'on peut... on peut mettre des filtres qui aident. Je ne me suis pas encore assez renseignée là-dessus, mais je sais que ça existe. Si vous voulez faire des recherches là-dessus, faites-le. Moi, c'est dans les choses que je dois encore faire des recherches. Une chose, petit à petit, voilà. Donc, de ce fait, comme les microplastiques sont un vrai désastre écologique et que les paillettes... En fait, les microplastiques aussi, une bonne partie, ce sont des plus gros bouts de plastique qui sont détériorés et qui lâchent des petits bouts de plastique qui, eux, sont des microplastiques. Mais le truc, c'est que les paillettes, c'est déjà des tout petits bouts de plastique et vraiment un désastre écologique. Donc, suite à ça, moi, j'ai fait, ok, j'arrête, je n'achèterai pas, je pense que je me posséderai actuellement avec des paillettes, et j'ai dit, je n'achèterai pas d'autres choses avec des paillettes. Et du coup, il y a un autre marché qui a été créé, qui est le marché des paillettes biodégradables, et j'avais entendu aussi que c'était peut-être problématique, et de fait, c'est très problématique. Donc qu'est-ce qu'une paillette biodégradable? Donc le cœur est en cellulose, ça c'est biodégradable, qui est entouré d'une couche d'alu et ou de plastique. Ce qui veut dire que ça reste du plastique et que c'est pas tous les composants du truc sont pas biodégradables, c'est juste une partie qui est dégradable. Et cette cellulose, il a été prouvé par une étude que, tout sera en description comme j'ai dit, que en fait ça déséquilibre les milieux marins d'eau douce. En gros, ça pousse, je pense, les algues et ça pousse aussi à ce que certains animaux existent en trop grande quantité et déséquilibrent tout à fait le milieu. Donc ça aussi, c'est un désastre écologique à en venir. Du coup, face à toutes ces informations, j'ai décidé de juste pas utiliser de paillettes en général. J'avais pas acheté la paillette biodégradable parce que je n'étais pas sûre. Et là, voilà, ça a été décidé. Je les utilise pas. Et c'est comme ça.
c'est assez facile à éviter. À savoir que quand je dis paillettes, ça peut être aussi les trucs sur votre boule de Noël ou voilà, le problème des microplastiques est un problème qui existe au-delà du maquillage et qui est beaucoup plus répandu. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ensuite, on va parler de la maïka. La maïka, c'est quoi? Je vais prendre ceci. Ceci est une palette de chez Nabla. Je sais pas si c'est de la maïka ou pas de la maïka. J'ai plus les ingrédients dessus. Mais voilà, cette couleur-ci, ça se voit bien. Elle reflète la lumière. Et ce qui fait qu'elle reflète la lumière, c'est un matériau communément appelé la maïka, ou voilà les deux autres noms scientifiques que moi je ne connais pas. La maïka, c'est un minéraux, je pense que c'est du silicate. Et c'est un truc naturel. Il faut savoir que 25% de la production de la maïka est faite dans des mines illégales en Inde utilisant du travail des enfants. Et c'est un truc qui est extrêmement dur à réguler. Dur au point où les seules personnes que j'ai vues qui disaient voilà, nous on essaye de récupérer, nous ce qu'on fait c'est essayer de récupérer de la maïka sans travail des enfants, c'est L'Oréal. Le géant qu'est L'Oréal. Ce qui veut dire que toutes les plus petites marques n'y arriveront pas. Lush, par exemple, a décrété qu'ils arrêtaient d'utiliser la maïka parce que c'était impossible de sourcer si c'était fait éthiquement ou pas. Du coup, voilà, la maïka, c'est un truc assez compliqué à vérifier si c'est sourcé éthiquement ou pas. C'est du travail des enfants, de l'esclavage. C'est très très sympathique. Et ça brille. À savoir que la maïka, c'est pas juste utilisé dans le maquillage, c'est aussi j'ai vu dans des peintures de voitures et dans plein d'autres choses. Donc c'est pareil, c'est pas un problème qui est juste dû au maquillage. Et suite à ce problème, ils ont créé un truc qui est de la maïka synthétique, qui a ce nom. Et je me suis renseignée, j'ai pas trouvé grand chose là-dessus, j'ai trouvé un patent, je sais plus comment ça s'appelle en français, européen. Et voilà, c'est foncièrement, c'est pas un dérivé de pétrole. Moi, c'est ce que j'aurais assumé. Et apparemment, c'est une vraiment très très bonne alternative éthiquement par rapport à la maïka. Je sais pas quels sont les procédés qui sont utilisés chimiquement, l'impact, etc. J'ai rien trouvé là-dessus. Mais voilà, pour le moment, je dirais, si on peut essayer de se tourner vers de la maïka synthétique, ça peut être déjà un pas dans le bon sens. En tout cas, moi, je vais au moins regarder et faire attention à ça. Et la maïka, pour moi, enfin, comment dire, c'est un peu la peste et le choléra. Mais pour moi, la maïka est un truc qui est plus difficilement évitable dans le maquillage que d'éviter les paillettes. Parce que d'utiliser que des trucs mat, enfin voilà, c'est vraiment partout, dans tout et n'importe quoi, même dans des produits genre du fond de teint, etc. Tout ce qui est un peu glowy à la maïka. Et voilà, c'est très très difficile à éviter, donc essayer d'avoir de la maïka synthétique, ça peut déjà être une bonne alternative, même si pour le moment je ne sais pas exactement tout ce que cela applique, c'est vraiment un nouveau matériau. Finalement, je voulais parler de pinceaux. Donc, les pinceaux sont faits soit en pinceau naturel, soit en pinceau synthétique. Naturel, ça veut dire avec des poils d'un animal. Peut-être qu'on entend les oiseaux, d'ailleurs, moi je les entends. Le truc, c'est que si vous ne savez pas, pour le cuir, il y a une bonne partie du cuir qui est vendu sur le marché où les vaches qui sont élevées pour le cuir, on n'utilise pas la viande et vice versa. Les vaches qui sont élevées pour la viande n'utilisent pas le cuir. On considère que les vaches à viande font pas du assez bon cuir et les vaches à cuir font pas d'assez bonne viande. Ce qui est un énorme déchet et qui, enfin voilà, point de vue déchet, c'est énorme. Et du coup, pour les pinceaux, c'est un peu le même principe. Il y a plein d'animaux qui sont utilisés, dont des écureuils, des belettes, des verrons. Et majoritairement, la grande majorité de la production, c'est des poils de chèvre. Et du coup, le truc, c'est que, est-ce que la majorité de ces animaux, du coup, déjà, il y a une partie des animaux, je sais plus lesquels, qui sont des animaux qui, au moins, sont peut-être pas au point d'être en voie d'extinction, mais dont les populations se portent pas super bien, et du coup, les tuer juste pour faire des pinceaux à maquillage, c'est pas top. Et il y a aussi la majorité de ces animaux, aussi comme par exemple les écureuils, étaient juste tués pour ça et on n'utilisait pas du tout la viande. Et c'est pour ça que la chèvre est l'animal le plus utilisé, parce que la chèvre au monde utilise la viande. Moi je suis végétarienne comme j'ai dit, donc c'est pas un truc que j'aime soutenir.
Et c'est pour ça que je veux acheter que des pinceaux synthétiques. Il y a aussi le fait que dans la création de pinceaux naturels, il y a énormément de désinfection, de traitement chimique qui doit être fait sur les poils pour pouvoir être utilisé sur le visage humain sans risque sanitaire. Donc le traitement chimique est aussi énorme en plus du poids de l'élevage des animaux. Pareil, si vous ne savez pas, l'industrie de la viande, élever un animal, ça coûte énormément de ressources. Et ça utilise beaucoup de terrain, beaucoup d'eau, beaucoup de ressources. Et l'industrie de la viande est une industrie les plus polluantes qui existent. Mais je vais arrêter ma parenthèse végétarienne. Et du coup, il y a des marques. Et en fait, c'est comme ça que moi, j'ai des pinceaux... j'ai des pinceaux à poil de chèvre, dont ce pinceau qui est le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Et je sais que c'est des poils de chèvre parce que je m'en suis rendu compte après les avoir achetés. Ce qui s'est passé, c'est que Zoeva est une marque cruelty-free. Pareil, je crois que je l'ai déjà cité au début de la vidéo, mais plus d'informations sur qu'est-ce que c'est cruelty-free testé sur les animaux. Et en fait, quand ils disent cruelty-free, ils le disent dans le sens non testé sur les animaux, mais en général, une marque qui se dit cruelty-free ne vend aussi que des pinceaux en synthétique. Mais là, ils vendent des pinceaux en poil naturel, parce qu'en gros, ils disent que, je sais plus exactement quel est le statement, mais ils disent que c'est récupéré humainement, et qu'en gros, les animaux sont pas tués pour récupérer leurs poils, et il y a Wayne Goss qui dit la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce serait pas tellement coûteux que ce serait impossible à mettre en place? J'en sais rien. Je mets l'information là. Si vous, c'est des marques que vous êtes ok de soutenir, faites-le. Moi, je préfère juste ne pas acheter de poils naturels. Le problème est que le truc qui a été dit par beaucoup de maquilleurs professionnels, etc., et de gens qui s'y connaissent, c'est que les pinceaux en poils synthétiques, par exemple, celui-ci c'est un très mauvais pinceau que j'ai, en poils synthétiques sont de bien moins bonne qualité, n'attrapent beaucoup moins bien la poudre, estompent les choses moins bien, et on disait d'utiliser des pinceaux synthétiques uniquement pour utiliser avec des crèmes. Alors, c'est vrai, il faut dire ce qui est, les pinceaux naturels récupèrent mieux le pigment, l'estompent mieux, etc. Mais, de base, les pinceaux synthétiques, les premiers ont été faits en nylon et en taclon, et je pense que c'est deux dérivés, enfin le nylon c'est un dérivé de pétrole, mais le taclon je ne suis pas sûre. Et ça doit être un pinceau en des deux, parce que c'est vraiment un pinceau de mauvaise qualité. Et le truc c'est que c'est des pinceaux dont la forme dépend énormément de leur fonctionnement. Je sais que Real Techniques, ce pinceau est un pinceau Real Techniques, utilise ces fibres là, mais ils arrivent à faire en sorte que leur pinceau soit fonctionnel, pas en utilisant la forme et des techniques plus avancées. Mais c'est toujours pas aussi bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai. Mais déjà, on peut arriver à des trucs très proches avec des marques comme Real Techniques et d'autres marques que je ne connais peut-être pas. Mais aussi, il y a de nouvelles fibres qui ne sont pas des dérivés de pétrole, donc qui ont potentiellement un impact écologique moins grand, ou en partie au moins qui pourraient être faits avec des fibres naturelles, mais quand je dis naturelles pour le coup, c'est venant des plantes. J'ai vu un truc avec du maïs, je pense, et je sais, la monoculture est tout un autre problème, je sais. Mais du coup, voilà, ça utilise d'autres matériaux qui sont des matériaux qui sont en partie naturels, qui ont un moins grand impact sur la planète. Et moi, je trouve que ce serait peut-être plus intéressant. Personnellement, j'ai choisi de ne pas utiliser de pinceau naturel parce que, comme j'ai dit, je suis végétarienne, j'ai choisi mon cheval de bataille. Mais pour les pinceaux synthétiques, je peux voir le fait d'essayer d'acheter d'autres pinceaux synthétiques que ceux que j'ai actuellement, qui seraient peut-être dans des marques un peu plus innovantes et qui feraient plus, dont l'impact écologique serait peut-être meilleur. Voilà, c'était toutes mes recherches que j'ai fait sur ces trois grands sujets qui m'intéressaient. Et voilà, comme j'ai dit au début de la vidéo, je juge personne pour ce que vous faites. Juste être informé, c'est déjà un énorme premier pas. Et il n'y a pas de consommation éthique dans un milieu capitaliste. Donc oui, je sais que les gens ne sont pas parfaits et que c'est pas juste en faisant ça que je pourrais juste pas me maquiller, mais je pourrais juste pas avoir de maison, et bon, j'ai déjà pas de voiture, ou porter mes habits et jamais acheter d'habits, et puis tout irait mieux. Mais foncièrement, on doit consommer dans ce monde, même juste acheter à manger.
et on ne fait pas tout pousser nous-mêmes. Et tout il faudrait quand même acheter les graines. Donc c'est un cycle sans fin. Pour moi, faire des efforts, c'est déjà énorme. S'informer, faire des efforts, faire un choix réfléchi est mieux que l'ignorance. Voilà. J'espère que vous aurez appris des trucs, que vous passerez une belle journée et des bisous. Ciao.